Donc, moi, je suis chargé de mission à l'ONERA, mais je suis également membre de la commission aérodynamique de la 3AF et rédacteur en chef de la lettre de la 3AF. Alors, si je vous en parle, c'est parce que dans cette lettre 3AF, qui paraît tous les 2 mois, il y a une rubrique histoire à la fin. Dans le grand pourvoyeur d'articles, c'est Philippe Lyon, qui est président de la commission histoire à la 3F, et puis également donc, les membres de sa commission. Dans les numéros récents, il y avait, j'ai en souvenir, un article sur les hydravions montgolfiers qui est paru à la fin de l'année dernière. Là, la lettre qui paraît présentement, là, ces jours, on a un article sur Albert Caco, et donc en mettant l'accent sur les ballons de Caco qui ont été faits à Chalais-Meudon pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, puis on prévoit en 2018, pour les 50e de Concorde, de parler des entrées d'air. Les entrées d'air qui ont été définies à l'ONERA. Donc voilà, alors, c'est souvent des membres de la 3AF qui écrivent ces articles, mais pas seulement. Ça arrive de faire appel à d'autres personnes, donc je fais un appel si il y a des articles. Enfin, si vous avez des sujets qui peuvent se prêter à une publication dans la lettre 3AF, ce serait avec plaisir. Alors, je reviens donc au sujet de cet après-midi, donc l'association Aéro Effet de Sang. Donc, cette association, elle a été créée le 26 décembre 2011 pour le centenaire de la soufflerie Eiffel. Le centenaire qui avait lieu en avril 2012. Donc, on a fait à cette occasion donc, on a créé l'association quelques mois avant afin de faire un colloque sur Eiffel et sa contribution à l'aérodynamique. Alors le bureau est actuellement composé de son président, donc Martin Peter, qui est ici présent, de Gérard Laruelle, qui est le secrétaire général, qui est également là. Nous sommes une petite association, mais nous avons une représentation nombreuse cet après-midi, donc moi-même qui suis trésorier, et puis Benoît Blanchard, qui est le directeur de la soufflerie Eiffel, qui héberge donc cette association. Alors, donc dans les activités passées que nous avons vues, donc le 26 mars 2012, ici même, hein, dans cet amphi de la DGAC, eh bien, nous avons fait un colloque pour le centenaire de la soufflerie. Donc là, c'était à bonne date, hein, c'était 100 ans après 1912. Et nous avons fait une exposition un an après, que nous avons appelée 100 ans de soufflerie depuis Eiffel. Donc il y avait 101 ans, mais ce n'était pas très grave. Donc c'est cette exposition que je voudrais vous montrer en images, parce qu'on avait fait quand même de gros efforts pour cette exposition qui a été un peu reprise de manière amoindrie, mais qui a été reprise au Bourget, au musée de l'air et de l'espace au Bourget donc du 15 décembre 2013 au 28 février 2014, avec les 50 panneaux et presque toutes les maquettes qui avaient figuré lors de la première édition. En mai-juin 2014, il y a eu une reprise partielle ici dans le hall de la DGAC, mais avec les panneaux seulement, et puis deux maquettes en bois de la soufflerie Eiffel. Et puis en mars, 2 jours, 31 mars et 1er avril 2016, nous avons montré cette exposition aux Journées académiques de l'air et de l'espace à Montpellier. Donc là, c'était uniquement le thème aéronautique, puisque vous allez voir que dans cette exposition, il n'y avait pas seulement les souffleries pour l'aéronautique, mais les souffleries aussi pour les bâtiments et les souffleries pour l'automobile. Mais là, il y avait pas mal de maquettes. Donc voilà, ça c'était l'affiche de 2013 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Et là, c'est la grande salle des fêtes de la mairie du 16e, puisque la soufflerie de Gustave Eiffel, qui est située au 67 rue Boileau, est maintenant dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, il y avait plusieurs alcôves qui présentaient donc les différentes thématiques, donc comme je l'ai dit, en 50 panneaux. Donc là, on voit sur l'estrade étaient rassemblés vraiment les trois objets qui faisaient... Alors, 3 noms, il y en a un qui devait être de côté. Donc il y avait le Rafale, il y avait un stade qui est passé dans la soufflerie de Nantes, et puis il devait y avoir aussi
une maquette auto, mais qui n'est pas là sur la photo. Voilà, ça c'était un Rafale passé dans les souffleries de Modane, alors voilà, je passe en vitesse, hein, l'homme et le vent, les effets, les applications. Ensuite, on avait une alcôve qui était consacrée à la soufflerie Eiffel, c'était bien normal, donc avec ici une maquette de la soufflerie Eiffel, et puis au fond, on voit les panneaux qui présentent toutes les études qui ont été faites par Gustave Eiffel à partir donc de 1909 à la soufflerie du Champ de Mars, qui avait ensuite été déplacée en 1912 à Auteuil, et c'est cette soufflerie qui subsiste toujours et qui est classée monument historique grâce à Martin Peter qui avait fait des formalités à la fin du siècle dernier. Voilà, de plus près la maquette de cette soufflerie. Là, vous voyez des maquettes en bois donc, de dirigeables, d'avions qui sont à la soufflerie. Là, on passe donc à d'autres types de souffleries où on avait étudié notamment les entrées d'air. Et ça, c'est une entrée d'air prélude aux études d'entrée d'air sur Concorde. Là, c'est la soufflerie climatique. On met l'accent sur la soufflerie climatique, la soufflerie Jules Verne qui est à Nantes et qui est une soufflerie du Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est maintenant cet organisme qui, depuis 2001, depuis que Martin Peter, qui était propriétaire durant 20 ans de la soufflerie, l'a vendu en 2001 au CSTB. Et c'est le CSTB qui exploite maintenant la soufflerie d'Auteuil de Gustave Eiffel. Donc là, c'est la grande soufflerie climatique avec donc, les études de pont, les études de génie civil qui sont faites à Nantes, et également études de trains qui ont été faites dans cette soufflerie. Là, c'est une alcôve qui était consacrée à Modane et aux grandes souffleries d'Onera, donc notamment cette soufflerie S1 Modane, où il y avait un petit dispositif qui permettait de voir comment l'eau actionnait les ventilateurs de la soufflerie pour apporter l'énergie suffisante permettant de faire tourner les ventilateurs, puisqu'on a une puissance de 88 MW sur cette installation. Donc là, on voit de plus près cette maquette. Là, il y a une maquette de S2A. S2A, c'est les souffleries aéroacoustiques de Saint-Cyr-d'École, avec donc cette soufflerie à échelle 1 et une soufflerie à échelle 2/5, donc qui permettent de passer des véhicules et qui est utilisée par Renault, Peugeot et le Conservatoire national des arts et métiers. Donc ça, c'est une maquette de cette soufflerie qui a été inaugurée en 2003. Et ça, on terminait l'exposition en parlant de ce qui se fait actuellement dans la soufflerie Eiffel, puisque c'est un patrimoine vivant et on continue à faire des essais dans cette installation. Voilà, et avec le véhicule que je vous ai montré tout à l'heure, il est finalement ici. Donc ça, c'est une maquette à l'échelle qui passait dans la soufflerie 2/5, donc qui est à côté de la soufflerie échelle. Voilà. Alors je poursuis en parlant de ce que nous sommes en train de faire actuellement, de faire faire, disons. C'est grâce à Gérard Laruelle qui, en tant que directeur général du pôle Aztec, a eu des contacts privilégiés avec David Gratteau, qui est un inspecteur d'académie, de l'Académie de Versailles, et qui a réussi à faire travailler plusieurs lycées pour fabriquer, réaliser une maquette de la soufflerie S1 de Chalet-Meudon que vous voyez ici représentée sur cette photo. Alors cette soufflerie de Chalet-Meudon, elle a été construite entre 1932 et 1934, donc c'est Albert Cacot, qui était directeur technique général au ministère de l'Air, qui a décidé la construction de cette soufflerie et qui en a confié l'exécution à Antonin Laprelle. Antonin Laprelle qui était le directeur de la soufflerie Eiffel après Gustave Eiffel. C'était un collaborateur avec Ritz de Gustave Eiffel, et c'est lui que Gustave Eiffel a mis en place lorsqu'il a décidé de se retirer définitivement à plus de 90 ans et qu'il a confié la direction de sa soufflerie. Donc naturellement, Albert Cacot fait appel à Antonin Laprelle, qui avait l'expérience de la soufflerie Eiffel, pour construire une soufflerie permettant de passer des avions à échelle 1, puisque c'est une soufflerie assez importante, avec une veine d'essai de 100 mètres carrés, de dimension, qui est elliptique, de forme elliptique, avec un grand axe horizontal de 16 mètres, un petit axe vertical de 8 mètres. Donc c'est cette soufflerie qui a été ensuite abandonnée en 1977, donc
arrêté de fonctionner à cette époque-là. Elle a été classée en 2000 et donc il est toujours sur le centre Onera de Meudon qui est en voie de fermeture. Donc l'idée était de garder, je ne sais pas ce qui adviendra à cette installation, mais au moins on en aura le souvenir grâce à une très belle maquette que je vais vous faire voir maintenant. Juste à la petite image de la bande dessinée qui est située en bas du slide, c'est une représentation qui a été dessinée par Hergé dans le Testament de Monsieur Punk, donc qui est dans toutes Z et Joko, et on voit donc dans l'entre-deux-guerres cette soufflerie dans laquelle il essaye un Stratonef. Et comme tous les cinéastes après lui qui ont utilisé cette soufflerie pour faire des images, eh bien ils ont tous mettent l'avion dans la chambre d'aspiration, alors que bien sûr c'était pas dans ce lieu que l'avion était testé, mais dans la chambre d'essai, et ils le mettent dans l'autre sens face aux hélices, alors que c'est une soufflerie à aspiration et que l'avion devrait être dans l'autre sens, mais ça c'est toujours la licence de l'artiste qui préfère faire une belle vue plutôt que représenter la réplique. Voilà, la soufflerie, c'est la partie du diffuseur, donc qui est encore plus grande que la VNDC, puisque je vous disais qu'il y avait 16 mètres de grand axe. On rajoute encore 2 mètres, il y a 18 mètres de large pour reprendre l'écoulement et 10 mètres en hauteur au lieu de 2, donc ça fait 140 mètres carrés de surface. Et au fond, là où il y a les ventilateurs, vous voyez, les 6 gros ventilateurs, qui sont de 1000 chevaux chacun, donc on a 4,4 MW de puissance d'aspiration. La longueur du diffuseur est de 35 mètres et on double la surface, on passe de cette surface de 140 mètres carrés à une surface de 270 mètres carrés. Là, c'est une exposition qui avait eu lieu pour le lancement d'un livre sur l'Airbus A380, donc en utilisant ce grand volume de diffuseur pour mettre des images de l'Airbus. Voilà, alors la maquette de la soufflerie, donc, qui est en cours de réalisation, elle est faite par 4 lycées de l'Académie de Versailles, mais principalement le lycée Louis Girard à Malakoff, où elle est actuellement en phase de finition, et puis le lycée Alexandre Denis de Cerny. Alors voilà les images au début de la réalisation de la soufflerie. Alors la soufflerie est réalisée à l'échelle 1 centième, donc 1 centimètre pour 1 mètre. Donc c'est une maquette qui fera une longueur de 1,20 m de long, puisque la soufflerie fait 120 mètres de long. Vous voyez, on a choisi de la représenter dans l'état initial de 1935, avec sur la gauche, on n'a pas encore la chambre de tranquillisation qui a été rajoutée par l'ONERA dans les années 50. Donc là, il y a directement le collecteur qui prélève l'air à l'extérieur, mais qui n'est pas enfermé dans une enceinte comme elle est actuellement. D'ailleurs, à l'époque du classement, il y avait eu une hésitation de classer la totalité de la soufflerie ou de ne classer que les éléments qu'on représente ici, qui étaient les éléments originels, donc sans la chambre qui lui enlève un peu de son élégance première. Et vous voyez donc après le collecteur, on a tout le bâtiment central où il y a la VNDC, et puis il y a cet immense diffuseur où je vous ai voir tout à l'heure l'intérieur, et puis la chambre d'aspiration avec donc sur la droite les ventilateurs que vous voyez ici, là maintenant, pour le coup sur la gauche parce qu'on est de l'autre côté de la soufflerie. Là vous voyez une vue de l'intérieur avec un avion qui a été disposé dans la VNDC. Donc là, c'est pris du côté, on a les hélices dans le dos, et les hélices pourront tourner dans cette maquette, les hélices sont tournées. Voilà, vous les voyez ici, donc la partie aval de la soufflerie, là où est rejeté l'air qui est passé dans les conduits. Donc voilà, c'est une belle maquette. Il va y avoir en plus des petits personnages, il va y avoir des arbres. Donc elle est en phase d'achèvement. Et donc, alors demain, nous avons notre assemblée générale de l'association. Et l'événement majeur qui est prévu en 2018, eh bien, ça va être la réception de cette maquette de la grande soufflerie qu'on va disposer dans la mezzanine de la soufflerie Eiffel, rue Boileau. Puisqu'il y a une logique, puisque cette soufflerie a été
construite sous la direction d'Antonin Laprelle, qui a fait ses premières armes avec Gustave Eiffel dans la soufflerie Eiffel, qui a été le directeur de cette soufflerie Eiffel. Et bien, on gardera le souvenir de cette grande soufflerie à Paris, à la soufflerie d'Opéra.